Il y a des groupes que tu découvres dès le début. Tu les vois galérer, évoluer, changer avec le temps. Et puis il y a des groupes que tu découvres plus tard, quand tout est déjà en place, quand l'histoire est déjà écrite, mais qu'elle a laissé des cicatrices. Stray Kids, c'est exactement ça. Et pour comprendre pourquoi ce groupe est aussi fort aujourd'hui, pourquoi il touche autant de gens, il faut absolument revenir au commencement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo storytelling où je vais vous expliquer de A à Z l'histoire de Stray Kids. Nous sommes en 2017, chez JYP. Chez JYP Entertainment, une idée commence à prendre forme. Créer un nouveau groupe masculin. Oui, mais pas n'importe quel groupe. Pas un groupe classique. Pas un groupe parfait, pas un groupe lisse. L'idée est simple mais violente. Le groupe existe déjà, et maintenant il doit prouver qu'il mérite de débuter. Devant des caméras, sous pression constante, le projet s'appelle Stray Kids, des enfants perdus, des jeunes qui doivent créer leur propre chemin. Et au centre de tout ça, il y a Bangshan. Bangshan, à ce moment-là, c'est pas un rookie, c'est presque un vétéran chez JYP. 7 ans de training, 7 ans à voir ses amis débuter avant lui, 7 ans à attendre son tour. Quand JYP lui donne enfin une chance, il lui donne aussi une responsabilité énorme. Former son propre groupe de K-pop. Bangshan choisit les membres, il s'entraîne avec eux jour et nuit, et il crée une vraie équipe, presque une famille. Mais il y a un problème. Même si Bangshan a choisi ses membres, JYP peut les éliminer à n'importe quel moment. Ainsi, le survival show Stray Kids commence. Et très vite, on comprend que ce ne sera pas un show fun. Les évaluations sont dures, les critiques sont froides, la pression est permanente. Et surtout, personne n'est en sécurité. Certains membres sont clairement en danger. Yoonjin par exemple. Aujourd'hui, on le connaît comme un danseur exceptionnel, un artiste très expressif, un visuel très fort du groupe. Mais pendant le survival, JYP n'est pas convaincu. Il critique sa prononciation, il lui reproche de mal articuler, de ne pas être assez clair quand il parle ou chante ou rappe. À plusieurs moments, Yoonjin est vraiment proche de l'élimination. On le voit douter, se remettre entièrement en question, travailler encore plus, presque jusqu'à l'épuisement. Et Yoonjin n'est pas le seul. Ayen, le plus jeune du groupe, est lui aussi en danger. JYP estime qu'il manque de stabilité vocale, qu'il est trop immature, qu'il n'est peut-être pas prêt à débuter. À plusieurs reprises, on sent qu'il pourrait être éliminé. Et pour un McNae, cette pression est énorme. Mais les éliminations, ce ne sont pas que des menaces. Lino est le premier à partir. Un danseur extrêmement talentueux, très technique, mais jugé trop instable sur scène par JYP. Quand il est éliminé, le groupe perd un pilier. Puis arrive le moment le plus dur du survival, Félix. Félix, c'est l'énergie, c'est la gentillesse, le sourire constant, mais c'est aussi un trainee étranger. En effet, Félix est australien, donc il a des difficultés en coréen. Et JYP estime que cela pose un problème. Parce que bien évidemment, c'est de la K-pop, un groupe coréen, faudrait qu'ils savent chanter en coréen, en plus d'en anglais, bien évidemment. Et malgré son énorme potentiel, Félix est éliminé. Et c'est là que Bangshan craque complètement. On le voit pleurer, pas pour le show, mais parce que le groupe qu'il a construit est en train de se détruire sous ses propres yeux. Finalement, après plusieurs épreuves, JYP prend une décision. Il fait revenir Lino et Félix pour une dernière prestation, et c'est le public qui décidera ou non si le groupe commence à 7 ou à 9. Le public tranche et les avis sont unanimes. Le groupe commence à 9 membres. Ainsi, Stray Kids débute officiellement avec la totalité de ses membres. Mais ce survival leur a appris une chose très tôt. Rien n'est jamais acquis. Et ça, on le ressent dans leurs chansons. Maintenant, parlons vraiment des membres. Pas comme des idoles parfaits, mais comme des humains. Bangshan. D'abord, il est leader, producteur, compositeur. Il porte le groupe sur ses épaules. Il se sent responsable de tout. Et parfois, on a même presque l'impression qu'il s'oublie lui-même. Par exemple, pendant le World Tour de Maniac, Bangshan craque. Il pleure. Il fait un discours hyper touchant et tous les stays sont bouleversés. 지킬 거예요. 에? 한 명 한 명 다 지킬 거예요. 스태프분들, MS 멤버들, 댄서분들 다 포인트 다 지킬 거예요. 건들기만 해봐. 오케이? Bangshan, c'est un protecteur. Il veut protéger le staff, les membres et surtout les stays, ses fans. Ensuite, Lino. Derrière son humour un peu sec, c'est quelqu'un de très strict. Il en demande beaucoup aux autres parce qu'il s'en demande aussi encore plus. Et fun fact, est-ce que vous saviez que Lino était danseur chez BTS à l'époque ? Moi, je l'ai appris assez récemment, je ne le savais pas, donc franchement, chapeau à lui, et je comprends pourquoi c'est un danseur exceptionnel, puisqu'il a du coup été un danseur pendant les tournées de BTS. Ensuite, Changbin, c'est une voix agressive, un rap puissant, mais en réalité
c'est quelqu'un de très sensible et il doute énormément de lui. Han, c'est un vrai génie créatif. Il rappe, il chante, il écrit, mais il lutte aussi contre l'anxiété. Et ça, le groupe ne l'a jamais caché. Ensuite, Félix, un visage doux et une voix extrêmement grave. Il devient rapidement l'un des symboles du groupe. Je pense que la plupart l'ont découvert grâce à God's Menu, la musique où on peut voir ce moment-là. Et beaucoup de gens du coup ont réagi à ce couplet que Félix a fait et c'est comme ça qu'il est devenu vraiment un grand pilier, enfin un grand symbole du groupe. Seungmin, c'est la stabilité vocale, celui qui travaille dans l'ombre. Il est moins mis en avant mais il est très très important. Néanmoins récemment dans le dernier album de Stray Kids, dans Divine, bref, cette musique est incroyable et il a fait vraiment un couplet de fou, vraiment son chant est juste magnifique. Ensuite, du coup, on a Ayen, c'est le plus jeune, c'est le McNally du groupe. On le voit grandir, mûrir, changer, un peu comme si on voyait son petit frère. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, Yoonjin. Yoonjin, c'est la danse, c'est l'expression, c'est l'art, mais c'est aussi quelqu'un qui vivra les moments les plus compliqués de l'histoire du groupe. Et parmi eux, il y avait aussi Woojin. Woojin était le main vocal de Stray Kids. Une voix puissante, stable. Il est là pendant les débuts, dans les premiers albums, dans les premières performances. Et pourtant, en 2019, sans prévenir, JYP annonce que Woojin quitte le groupe. Il n'y a pas vraiment eu de vraies explications, juste un communiqué. Je suis pas trop au courant de cette histoire parce que personnellement j'ai pas vraiment connu Stray Kids à leur début, je l'ai connu à partir de Time Out. Et du coup, Woojin, je l'ai pas vraiment connu comme un membre actif du groupe, je l'ai connu à travers quelques débats, discussions avec des images, etc. Mais du coup, je connais pas trop l'histoire du pourquoi il a quitté le groupe, etc. Donc je vais pas faire vraiment de bêtises ou dire quoi que ce soit. Mais je sais du coup qu'il n'est plus dans le groupe, que maintenant ils sont 8. Et du coup, après qu'il ait quitté le groupe, les chansons elles ont été réenregistrées, le contenu il a été modifié et Stray Kids a continué à 8 membres. D'ailleurs, si t'aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner en activant la cloche de notification parce que ça me fait extrêmement plaisir et ça me soutient énormément, donc merci beaucoup si tu le fais. Après le départ de Woojin, quelque chose change. Triwacha, donc le trio de Bangshan, Han et Changbin, prend encore plus de place. Ils écrivent, ils produisent et Stray Kids devient un groupe entièrement indépendants. C'est-à-dire que artistiquement, ils créent toute leur musique. Ils sont pas entièrement indépendants, mais artistiquement, c'est eux qui vont choisir toutes les musiques qu'ils font, qui vont les écrire, les produire, les composer, etc. C'est tout eux qui vont le faire. Puis arrive God's Menu. Et là, tout explose. Le son est brut, l'identité est claire, et Stray Kids ne cherchent plus à plaire. Ils font ce qu'ils veulent. Backdoor, Maniac, les tournées mondiales, les stades, les récompenses. Mais même à ce moment-là, les problèmes ne disparaissent pas. En 2021, Yoonjin est accusé de harcèlement scolaire. Il se met en pause, le groupe continue sans lui, et après enquête et excuses de la part de Yoonjin, il revient, plus discret, plus mature, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez que Yoonjin aurait pu quitter le groupe? Et ben moi je vais vous le dire. Pendant la tournée de Dominate l'année dernière en 2025, il y a un moment où on peut voir des vidéos passer sur les réseaux de Yoonjin qui nous fait un discours vraiment magnifique, hyper touchant, il pleure, il est vraiment genre bouleversé quand il nous parle. Et ça, c'est parce qu'en fait, il y avait une période où il a eu un énorme manque de confiance en soi, qu'il se sentait pas vraiment légitime d'être dans le groupe. Il avait perdu sa voix aussi, donc du coup il avait un entraîneur vocal, il essayait de retrouver sa voix, etc. Mais il se sentait vraiment mauvais pour le groupe, il se sentait vraiment... Il voulait quitter le groupe, voilà. Il nous l'a dit très clairement qu'il voulait quitter le groupe parce que il se sentait vraiment mal, etc. Mais que grâce aux membres, grâce au stay, il a réfléchi, il a trouvé vraiment, il a puisé dans la force de ses fans pour rester et être toujours là aujourd'hui. Et maintenant, il est plus motivé que jamais et du coup, il est là et il casse tout. Et on l'aime, notre Yoonjin quand même. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre bias dans Stray Kids. Personnellement, moi c'est Yoonjin, voilà, genre je l'aime beaucoup. Après, j'aime bien aussi Félix et Bangshan. C'est un peu mes 3 bias, mais mon bias ultime, ça reste Yoonjin. Donc n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Et dis-moi aussi du coup ton groupe préféré, parce que ça m'intéresse. Donc aujourd'hui, Stray Kids est là. Même s'ils ont été beaucoup critiqués à cause de leur musique jugée trop
trop bruyantes, pas assez bien, pas assez dans les cases, on va dire, de la K-pop. Ils font désormais partie des meilleurs groupes de leur génération. En effet, l'année dernière et cette année, bon, je vais pas vous dire tous les prix qu'ils ont gagnés, parce qu'il y en a énormément, mais principalement en 2025 et là en début d'année 2026, ils ont déjà gagné vraiment énormément de prix grâce à leurs albums qu'ils ont sortis. Donc ils ont gagné de nombreux prix en 2025 comme au Asia Artist Award avec deux énormes prix. Donc l'album of the year et Artist of the Year pour justement Karma, leur album qu'ils ont sorti. Et 6 autres avec Best K-pop Record, Best Artist, Best Producer avec du coup Triwacha, Best Choice, Popularity Award et la Grand Presence of K-pop où c'est Félix qui l'a gagné et il y a un aussi des autres prix qui a été gagné par Yoonjin et je sais pas s'il y avait d'autres prix encore, enfin d'autres prix parmi ceux-là qui ont été gagnés par d'autres membres mais je ne m'en souviens plus mais vraiment ils ont gagné genre 8 prix pendant cette soirée, c'était vraiment énorme et vraiment félicitations à eux parce qu'ils le méritent vraiment, c'était incroyable. À part les Asia Artist Awards, pardon pour mon anglais infâme, ils ont aussi remporté des prix au Mama Award, au Korea Grand Music Award, au Japan Disc Award, et j'en passe plein d'autres, parce que vraiment il y en avait beaucoup trop et je ne les ai pas tous mis, parce que ça ferait très très long de faire toute une liste et très très ennuyant un peu. Je sais pas si ça vous intéresse que je fasse toute une liste de tout ce qu'ils ont gagné, mais voilà. Et du coup en 2026, là, donc au mois de janvier, parce qu'on est encore en janvier, là quand je vous tourne cette vidéo, donc en l'espace de vraiment 14 jours, alors ça fait 14 jours qu'on est en 2026, ils ont gagné au Golden Disc Award le prix de l'album de l'année, c'est-à-dire le prix le plus important de ces awards. Est-ce que c'est bon pour vous? Et c'est d'ailleurs là aussi que Banchan a fait un discours vraiment hyper touchant par rapport à leur début et au fait que du coup ils ont eu beaucoup de haters qui disaient que leur musique était trop bruyante, que ça rentrait pas vraiment dans les cases etc. Et que franchement en fait ils s'en foutaient, qu'ils ont continué même si ça pouvait toucher un peu. Ils ont continué, ils ont sorti Karma avec cérémonie etc. Toutes les versions festival qui pètent sa mère qui sont incroyables. Et là justement Do It avec vraiment genre pareil une version festival. Et grâce à ça, vraiment, ils en sont là et ils font la musique qu'ils aiment et ils sont épanouis, ils sont super contents et ça c'est incroyable. Ainsi Stray Kids, c'est 8 membres, un groupe forgé par la pression, par les pertes, par les erreurs, un groupe qui a appris à survivre avant même d'apprendre à briller. Et peut-être que c'est ça Stray Kids, des enfants perdus qui ont trouvé leur propre voie. Merci d'avoir regardé la vidéo, si jamais elle te plaît bien évidemment n'hésite pas à le faire savoir en mettant un pouce bleu, à la partager à tous tes potes et à t'abonner en activant la cloche de notification. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires les prochains storytelling que tu aimerais que je fasse, puisque je pense que dans le futur, les storytelling vont prendre un peu des sens un peu plus larges, je vais pas vraiment me focaliser que sur la K-pop, parce que je commence à vraiment beaucoup aimer faire ce genre de vidéo. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je verrai si je pourrais le faire, mais ça me ferait extrêmement plaisir de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux chanteurs, de nouveaux sujets, etc. Et sur ce, c'était Lippi, et je vous dis à très vite. À plus les gens.